pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Philippe Tesson et Jérémy Michalak. Quelle ambiance! Ça va réveiller Pierre Bénichou à peine sorti de sa sieste, il faut le dire. Pas du tout. Alors là, s'il y a quelqu'un de réveillé, c'est bien moi. Vous avez pris froid peut-être pendant le week-end. Oui, on a le droit de prendre ce qu'on veut pendant le week-end. Vous avez une voix un peu... Mais j'ai une extinction de voix. Ah, c'est ça. Eh oui. C'est la gauche qui a une extinction de voix. Et vous en êtes le symbole, cher Pierre. Ouais. Vous aurez reconnu Philippe Tesson qui est en train de surfer sur sa vague bleue. On l'appelle Brice du Figaro. C'est Nike le surfeur. Regardez Tesson, il est joyeux Philippe Tesson. La France m'a donné raison. Et un deuxième tour, c'est ce qu'a dit François Hollande. Oui, bien sûr. Bonaldi, ça va bien? Oui, j'ai regardé la télé jusqu'à pas d'heure. Ah, c'est vrai, les résultats électoraux? Oui, oui. Oh, menteur, parce que ça s'arrêtait à 22h sur TF1, ils nous ont mis les experts. Oui, il y avait les autres chaînes. Il y avait les câbles. Ça s'est arrêté très tôt sur M6, à 21h30, je crois, ou 21h40 sur TF1, 22h30 sur France 2, mais après il y avait toutes les autres chaînes. Et puisque vous avez suivi les soirées électorales, vous allez certainement pouvoir répondre à la première question, car vous ne l'ignorez pas, nous continuons cette bonne vieille tradition des questions, voire même peut-être jusqu'à 17h, parce que j'en ai pas mal de questions aujourd'hui pour cette première Mais heure. pas que de la politique. Non, il doit y avoir, il y a eu tellement de sport, il y a eu tellement de politique, il y a eu tout ce que vous voulez au programme. Oui, parce que là, la mais politique, commençons par la politique, puisqu'on nous annonce que les Verts pourraient avoir 8 députés au lieu de 4. Dans quel cas? Dans quel cas? Oui. Mais c'est peut-être pas en France. Ah, bravo, Bonaldi. En Belgique. C'est peut-être pas l'Assemblée non plus. En Belgique, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Regardez Philippe Tesson qui se demande encore un décalcul. Alors il y a Cochet, il y a Dominique Voynet. Mon pauvre Tesson. Pourtant, j'ai suivi les résultats en Belgique. Ah, vous voyez? Avec la poussée de la droite en Flandre, et puis une petite poussée aussi en Wallonie. L'érosion socialiste En Wallonie, oui, c'est intéressant. En Wallonie, les socialistes sont toujours en tête, mais ils ont laissé quelques sièges aux Verts, aux députés écolos, qui vont donc récupérer le double de sièges. En revanche, effectivement, dans le nord de la Belgique et en Flandre particulièrement, c'est l'extrême droite qui fait un gros score, 22%. 22%. C'est bien de donner les résultats de nos confrères. Et les résultats de la Belgique, on fait toujours un boom avec. C'est vrai que c'est très drôle. Mais c'est surtout Gueluc qui va être content. Gueluc, il est d'extrême droite, non? Oui, mais le pauvre, il est francophone. Il est vert. Pas du tout, il fait semblant d'être francophone. Mais Pierre, comment vous avez eu ce courant d'air sur votre... Ben, je ne sais pas. Regardez. Un petit décolleté, qu'est-ce que vous voulez? Sachez que j'ai consulté dès que je suis rentré à Paris, et que le médecin m'a dit, il n'y a pas à s'en faire. Ça c'est rassurant, c'est dystoplasie. Et il m'a dit, la veille du scrutin, il m'a dit, qu'est-ce que c'est qu'une voix? Une autre question, si vous voulez bien. On l'a fait encore politique, celle-là. Allons-y. C'est qu'il y avait un candidat fantaisiste il y en a plusieurs d'ailleurs des candidats fantaisistes, hein. Oui. Mais il y en avait un à Strasbourg assez rigolo qui s'appelait Christian Dancal. Il n'a pas gagné, hein, je vous rassure. J'ai dit Strasbourg, d'ailleurs c'est Toulouse, pardon, c'est à Toulouse qu'il était candidat. Non, c'est pareil, de toute façon. De toute façon, c'est dans la Charente-Maritime, on fout Non, écoutez, c'est Francis Lalanne. Ça ressemble beaucoup. C'est Francis Lalanne qui m'a marqué, qui était candidat à Strasbourg, qui est arrivé cinquième. Il a fait 3,5%. Il est foutu, il est éliminé. Ah oui, il est éliminé, Francis Lalanne. Et au fait, l'Indien des Vosges. Ah, j'ai regardé aussi, il a fait 1,7%. Ah, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. C'est grâce à nous, loup solitaire. À Toulouse, donc, il y avait aussi un candidat fantaisiste qui s'habillait en Père Noël et qui militait pour la beauté de la vie. Mais à son programme, il y avait quelque chose de particulier qui, je dois dire, aurait dû encourager les électeurs, en tout cas les jeunes électeurs, à voter pour lui. Qu'est-ce qu'il y avait d'inscrit dans son programme de si original? Un truc qui séduit les jeunes? Oui. Les jeunes, ça, donc. Le bac pour tous? Non. Noël tous les jours? Non. Non, du sexe. Du sexe, de la drogue. Il distribue du shit? Pas du shit. Alors de l'héroïne. Non, Du crack. pas de drogue. Non, Pas de non. drogue. Il distribuait quelque chose Des aux cigarettes. jeunes. Des bons de réduction pour le marchand de jouets? Non, pardon. Des bons de réduction pour le marchand de jouets? Non. Des joujoux par milliers? Pas des joujoux par milliers, mais... Des Pas des sucreries. joujoux. Alors attendez, qu'est-ce que... La première chose qu'on offre après un joujou, justement. Enfin, après la période Un des téléphone joujoux. portable. Non.
Une montre. Une montre, bonne réponse de Pierre Bénichou, bravo. Il aurait offert s'il était élu ou il offrait de toute façon? Ah non, c'était dans son programme, distribution gratuite de montres de luxe à tous les étudiants. C'est dans son Pas bête. programme, ça. Ah oui, c'est fascisant en fait. C'est pour les obliger à être à l'heure et ça je reconnais Non, bien. parce qu'il leur donnait aussi la retraite à 20 ans. Ouais, c'est Je vous bien. jure, c'était dans son programme. C'est dans l'IB que j'ai pu voir ça Il y a ce une- week-end. C'est bien, ça. Il y a Pour de la voyager logique. tant qu'on est encore en forme. Exactement. dit-il. Il y a une logique. En général, on pense à la retraite quand on est vieux, très très vieux, on peut pas en C'est le profiter. principe. L'idée, elle est le contraire. Commençons d'abord par faire des choses agréables et puis après on boulonnera. Rocky Delgadillo a gagné contre Lee Back. De quelle sorte de combat suis-je en train de vous parler? Bien sûr, c'est pas de la boxe. Ce n'est pas de la boxe. Oh, c'est du taekwondo. Non. Ça se passe en Amérique, Ça évidemment. se passe en Amérique, bravo Pierre. C'est le shérif versus l'attorney général, versus le procureur. Dans l'affaire Paris Hilton. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, je suis fier de moi. Elle connaît par cœur l'affaire Paris Hilton. Par cœur. Elle connaît tous les détails. Ne me réduis pas. Elle avait oublié ce détail principal. Le nom et le prénom du procureur Je et lis du comme shérif. Paris Hilton, c'est-à-dire que les trucs inutiles, tu vois. Lee Back, c'est le nom du shérif qui avait autorisé jeudi dernier Paris Hilton à purger sa peine à domicile avec un bracelet électronique. Et Rocky Delgadillo, c'est le nom du procureur qui immédiatement a déposé un recours auprès du magistrat et qui a fait que finalement Paris Hilton est retourné en prison. C'est donc Rocky Delgadillo qui a gagné contre Lee Back. Vous comprenez ça, Philippe Très Tesson? bien, d'ailleurs je savais très bien, mais je me rappelle plus les noms. Moi je n'ai pas la mémoire des noms, j'ai la mémoire des choses, des concepts, des choses. Elle a pleuré en plus, Paris Hilton, Ouais, au moment mais- où on lui a annoncé qu'elle retournait en Mais prison. c'est normal, c'était scandaleux sous prétexte qu'elle a de l'argent, qu'on la laisse sortir, écoutez. Ouais. Maman, c'est pas juste, a-t-elle dit Bah oui. en se tournant vers Cathy, car c'est Cathy le nom de sa maman. Cathy, une Hilton. sacrée salope, il paraît. Ah bon? Ah oui? Qui t'a dit ça? Comment ça? Bah parce que à force de parler de sa fille, j'ai lu dans un journal qui développait la vie de sa mère et donc on comprend pourquoi. On se demande comment on peut faire une fille aussi inutile et donc c'est intéressant de savoir comment était la maman. C'est honteux, Et parce que- mais c'est vrai. C'est honteux de dire ça de Cathy, c'est une maman quand même. Non et puis la façon, il paraît qu'elle est très vulgaire, la façon dont elle s'est exclamée. Sa fille quand est pas très a été distinguée non condamnée. plus, hein. Oui, Bah, enfin, justement. Mais Vous avez raison, Pierre, la fille n'est pas très distinguée non plus, mais c'est pas parce que la fille est pas distinguée que la mère l'est, ce serait plutôt le contraire. C'est ce que veut dire notre douce Caroline Diamant. merci, Ah ouais. Laurent. Oui. Exactement. Il suffit de voir sa fille à Caroline d'ailleurs. Oh, c'est une princesse, ma fille. Mais il n'est pas perdu Quelle au sage- poker encore, votre fille? C'est la seule chose que je n'ai jamais joué. Je veux bien donner tout le J'arrête reste. pas de vous voir en photo partout, sur toutes les chaînes poker, locales, ouais. en train de jouer au poker. Je me dis un jour, elle va jouer sa fille, la malheureuse. Non, je suis une joueuse raisonnable. Le pire que vous ayez joué, la Son plus mec. grosse somme, c'est quoi? Non, je suis très raisonnable parce que je joue dans des tournois, donc en fait, vous savez la somme que vous investissez dès le départ, vous pouvez pas perdre plus. Et en plus, je gagne ces places à des tournois en gagnant d'autres petits tournois. Donc non, je suis très raisonnable. Pierre, alors? Je ne jouerai que l'argent de Pierre, au pire. Vous avez joué contre Caroline déjà? Non, jamais. Moi, je joue pas à ce poker-là. Moi, je joue au vrai poker. À l'ancien. Elle joue des tournois où on leur donne des jetons, les rouges, les 3 rouges, 6 bleus. Enfin, c'est des conneries pour chanteurs, ça. Vous, c'est le vrai poker, vous. Non, moi, je joue au poker avec mes sous. Hein. Avec des vrais Puis bifons. il faut venir me les prendre, je vais te dire un truc. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Philippe Tesson, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. J'ai tenu à l'annoncer moi-même. Si quelque chose pouvait me faire sortir de ma retraite, ça aurait bien été ça. Mais non. Je suis trop bien. La retraite est quelque chose de bien trop amusant. Qui n'a pas souhaité sortir de sa retraite? À Lionel mon Jospin. avis, un entraîneur de football. Un entraîneur de football qu'on serait allé rechercher, comme Giroud par Exactement, exemple. comme on est allé chercher Mais qui n'aurait Giroud. pas fait comme Giroud, qui lui aurait dit, moi, Exactement. je reste à la retraite. Exactement. Eh ben, c'est pas ça du tout. C'est un sportif quand même? Non, C'est un politique. non. Ça peut pas être un chanteur, on n'appelle pas des chanteurs à y a sortir de leur retraite. Il y a Ce n'est de- pas un Il chanteur. n'y a Ah, pas c'est- de retraite. C'est un parolier. Ce n'est pas un parolier. Un écrivain. Non plus. C'est un acteur. Un acteur, oui, Pierre Bénichou. Eh bien, c'est Il un est acteur très qui ne tourne plus, donc. Qui tourne plus beaucoup, ou pas du tout, en tout cas, oui. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme, C'est ce un homme, ce c'est monsieur un à la homme. retraite. Vous voulez son âge même? Oui. 65 ans. Ah non, plus que ça, oh là là, beaucoup plus que ça.
76 ans. On l'a 76 vu ans. dans des films à grand succès. Oui, on a très grand succès. Et dans le genre comique plutôt. Non, pas comique. c'est un Alors acteur de attendez, 76 ans, ça nous donne donc quelqu'un de Il est plus plutôt- âgé qu'Alain Delon. Mais est-ce qu'il est français? Il n'est pas français. Clint Eastwood. Non. Il a plus que 76. J'ai dit 65 ans, j'ai failli dire 65 ans au lieu de 76 parce que c'est son fils qui a 65 ans. Ah non. Il a eu à 10 ans. Douglas, le vieux Douglas. Kirk Douglas. Oh non, il a Mais plus non, que comment- Je comprends pas. 76 Il a ans. 76 ans et son Comment fils a peut-on 65? Parce, Eh ben- parce que c'est du cinéma, monsieur. Ah, d'accord. Alors donc il a joué le père. Eh bien, c'est c'est Sean Sean Connery. Connery. Sean Il a joué- Connery, excellente réponse commune de Caroline Diamant et Jérémy Michalak. C'est Sean Connery qui a annoncé qu'il ne viendrait pas jouer le père d'Harrison Ford, qui a 65 ans, lui. Donc effectivement, ils ont finalement peu de différence. 76, ça fait 11 ans de 11 ans. différence. Et là, voilà, il ne reprendra pas le rôle du père d'Harrison Ford dans Indiana Jones 4, dont le tournage commence d'ici quelques semaines. Harrison Ford lui a dit oui. Cate Blanchett jouera la maîtresse d'Harrison Ford. Et il y aura même le fils d'Indiana Jones joué par, je sais pas qui c'est ça, Shia LaBeouf. Ou vous avez mal prononcé ou on connaît pas non plus. Ou alors c'est très mal écrit. Shia LaBeouf. Ah oui, non, c'est non. une fille formidable. Non, c'est un garçon. C'est un son fils. garçon. Chia LaBeouf. Voilà. Chia Il va LaBeouf. jouer le fils. Non, Oui. non, c'est apparemment un Oui. événement. Chia LaBeouf. J'ai Ça, c'est un tenu à événement, l'annoncer moi-même. Si quelque chose pouvait me faire sortir de ma retraite, ce serait un Indiana Jones, explique la star de 76 ans, Sean Connery à Variety, un magazine américain. J'adore travailler avec Spielberg et avec George Lucas. C'est un honneur d'avoir Harrison Ford comme fils, mais tout bien considéré, la retraite est quelque chose de bien trop amusant. Vous vous rendez compte un peu? Ou alors c'est peut-être qu'il n'y a pas, Mais oui. il réclamait un peu plus. C'est un des hommes qui a le mieux réussi financièrement dans l'histoire du cinéma. Ah bon? Donc, C'est absolument inouï. donc il n'a pas besoin d'argent, donc ce Non. qu'il dit est vrai. J'en ai une autre de question. Tiens, si je vous dis que Budge, en 1938, Don Budge et Rod Laver, en 1962 et en 1969, peuvent encore attendre. Attendre quoi? Ben, ce sont deux grands champions de tennis. Oui. Budge et Rod Laver. Ah, voilà. Ils peuvent encore attendre parce qu'ils ont fait des meilleures performances que l'on a fait et Federer et Alors, est-ce que ce faut ne être sont plus pas les précis que ça. derniers Ils qui ont ont- gagné le Grand Chelem? Et en fait, il n'y a pas eu de Grand Chelem gagné depuis ces Si, joueurs-là. il y en a eu. Si. Grand Il y en a eu Chelem depuis. Non. Grand Chelem? Elle s'exprime Oui, mal, Borg a Caroline. gagné le Les Grand 4 Borg, bien sûr. tournois. Voilà les 4 Excuse-moi. tournois du Grand Chelem. Bonne réponse de Caroline Diamant. Les 4 tournois du Grand Chelem d'affilée, évidemment. Ah, d'affilée. D'affilée. Depuis 1969, et ça avait été le cas déjà en 62 avec effectivement Rod Laver, et ensuite, et précédemment, pardon, en 38 avec quelqu'un que je ne connais pas, Don Budge. Eh bien, Donald Budge, oui. depuis ces dates-là, Donald Budge, c'est celui qui a battu les mousquetaires. eh bien, personne n'a encore remporté les 4 tournois du Grand Chelem La d'affilée. même année. Non, mais La c'est ce même qu'on année. appelle le Grand Chelem, c'est quand on gagne les 4 tournois. Et vous me rappelez les non, quatre la même lesquels année. est-ce Non. Il y a Bah oui, quoi c'est Flushing Meadow, Oui. Wimbledon. Et Roland Garros Et l'Open d'Australie. l'Open d'Australie. Ouais. Bon, alors, je vais vous dire une chose, vous vous trompez. Quand on dit gagner le Grand Chelem, Borg a gagné le Grand Chelem, Federer, il lui manquait que de gagner hier à Paris pour avoir le Grand Chelem, c'est-à-dire avoir gagné une fois dans sa vie chacun des 4 tournois. La même année. Non. Non, le Grand Chelem, Le c'est Grand quand on Chelem, gagne. puisqu'il Il a raison. C'est d'affilée, la petite précision supplémentaire. les deux seuls dans l'histoire du tennis qui ont gagné la même année les 4 tournois, c'est Donald Budge et Lever. Vous avez regardé le match Nadal-Federer, Philippe Tesson? Bah, j'ai pensé moi que Federer gagnerait, c'est marrant. J'étais très déçu au 3e set. J'étais sûr qu'il a gagné. Je trouve son sursaut au deuxième jeu était fantastique. Mais vous étiez pro Federer, hein? Pro Ah oui, Federer. j'étais pour, oui. Oui, c'est vrai, j'étais pour. Je trouve il trouve tellement parfait. Bon, bref, quoi. Est-ce que, C'est fou comme il ressemble à Stéphane Eicher. Il est suisse comme lui. Et à un moment donné, je me disais, tiens, il va chanter Déjeuner en paye. qu'est-ce qu'a lu le bouquin de comment elle s'appelle? Catherine Tanvier? Cathy Tanvier, oui, Ouais, la moi, pauvre je l'ai fille. lu, Tu l'as lu, le bouquin? Je l'ai parcouru, oui. C'est étonnant. Quel lavage de linge sale. Oh, quel nœud de vipère, quelle passion, quelle tragédie, la vie de cette fille, non? Puisque vous m'emportez vers le tennis féminin, cher Philippe Tesson, il y avait une autre finale. Effectivement, c'était la finale dames, Oui. samedi après-midi. Oui, que Et- j'ai regardé aussi. Et pourquoi cette victoire? Alors, bon, là, évidemment, vous le savez, ça fait combien de Roland Garros, Madame Justine Hénin, qu'elle remporte? Bah, c'est le
3e Roland Garros. C'est 3 fois consécutif, mais ça fait 4 fois. Ah oui, Elle a oui, gagné oui. en 2003, 2005, 2006 et donc Ouais, 2007. Mais pourquoi le tournoi qu'elle a gagné cette année est-il une première pour elle? Parce qu'elle a changé de raquette. Je rappelle donc que Justine Henin a gagné Roland Garros en 2003, en 2005, en 2006 et cette année en 2007. Mais cette année en 2007, Justine Henin a vraiment gagné Roland Garros. Pourquoi? Vraiment gagné. Parce Alors, qu'avant, est-ce elle que se c'est peut-être dopait. la première fois qu'elle n'a pas concédé un Non. set à Non, sa... non, non. C'est la adversaire. première fois où elle n'a pas gagné un de ses matchs par forfait. Non, La première fois qu'elle bat plus jeune qu'elle. non, Ce serait la première fois. Est-ce qu'elle a fait un enfant l'année dernière? C'est la première fois qu'elle gagne en tant que mère? non. Non. Et pourquoi vous dites qu'elle gagne vraiment? C'est-à-dire qu'on considère qu'elle n'a pas vraiment gagné Roland Garros Ah, ces c'est années toute précédentes. l'astuce de la question, C'est toute cher. l'astuce. Elle a pas gagné Jérémy vraiment. Michalak. Elle gagne du fric. Oh là là, Elle me dites gagne pas beaucoup. qu'elles ont toujours été blessées, les finalistes en Il n'y a face. jamais eu de match en C'est la face. Ça fait première 4 fois que... C'est la première La fois. fille qui a vachement de bol. Ouais. 4 Roland Garros, on va finir par soupçonner qu'il se passerait quelque chose. C'est la première fois qu'elle gagne en 2-7. Non, j'en connais et j'en vois dans le public. C'est la première fois qu'elle gagne vraiment Qui ont l'argent. la réponse, qui sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui ont la réponse. Surtout, vous ne dites rien. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec sa tenue? C'est la première Pas fois du qu'elle tout. était toute en blanc. Pas du tout. Non, elle était Oh, pas en d'ailleurs, blanc, elle était parlons-en. pas en blanc, elle était en bleu. Est-ce que ça a à voir avec son adversaire? Parlons-en de sa tenue d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est moche ce truc rose. On a l'impression qu'elle a un soutien-gorge dans le dos. Hein, vous avez vu ça? Étonnant. Très pas moche. vu, là. Étonnant. Les Pampers aussi, je sais pas si vous avez remarqué. Pampers? Oui, Des enfin, couches. j'appelle ça comme ça, mais il y a quelque chose de très très curieux sous la jupette. Ça s'appelle une culotte, monsieur Texan. Non, c'est pas du tout ça. non, c'est Non, des Il y a bloomers. quelque chose qui est soudé à la jupette. C'est-à-dire, C'est des shorties, quoi. Voilà. Chez Amélie Bonne Mauresmo, ça réponse. s'appelle les couilles. hein. Chez qui? Chez qui? Non, on peut pas dire des choses Non, chez pareilles. le Sir Williams. Est-ce que je peux revenir à ma Justine Ben là oui, on trouve pas. C'est pas. Est-ce que c'est quelque chose de physique? Non. Pierre Non. Bénichou a posé une bonne question. Est-ce qu'il y a un rapport avec son adversaire? Pas du tout. Pourquoi peut-on dire que Justine Henin a vraiment remporté Roland Garros en 2007 alors que ce n'était pas le cas en 2003, 2005 et 2006? Est-ce que c'est parce que l'adversaire était différente cette fois? Elle a pas. c'est Non. Les C'est trois parce qu'elle autres avait fois, pas le c'était pas même une autre nom. belge. Ah, Parce qu'elle l'a remporté en tant que femme mariée, Ardenne. Justine Henin Ardenne. excellente réponse de Caroline Diamant. Et de Jérôme Benaldi. Elle a divorcé depuis et jusque-là, on l'appelait Justine Henin Ardenne. C'est Justine Henin Ardenne qui a gagné Roland Garros en change 2003, rien. en 2005 et en 2006. En 2007, c'est Justine Henin tout court qui a remporté Roland Garros. Comment ça change rien? Il s'appelle tout court, son Ouais, mec? ça veut pas dire qu'elle n'ait pas gagné vraiment les fois précédentes. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas vu la petite astuce qu'il y avait dans la question. Ah bah oui. Bah ça oui, nous je a pi- fait pinailler 10 minutes. Je pinaille, certes. Elle était plus avec Elisabeth, alors. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et Claire Saban, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner, toujours avec Caroline Diamant, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Philippe Tesson qui n'a pas encore digéré la question sur Justine Henin, qui avant, elle s'appelait Justine Henin Ardenne, et donc on ne peut pas considérer que c'était Justine Henin qui a remporté Roland Garros les années précédentes. Ah, monsieur Tesson. d'accord. C'est la première fois qu'elle gagne sans son mari. Voilà. C'est un match rapide en tout cas, dites donc. Hein. Alors là, Nul. vous avez vu d'ailleurs qu'on envisage, Monsieur Bim envisage de changer quelque chose dans le tennis féminin. Vous savez quoi? Rajouter un set? 2-7. Voilà, que désormais le tournoi féminin se déroule aussi en 5-7. Il va faire cette proposition. Oui. Comment ça, C'est non? honteux. Pourquoi? Parce que ce 5-7, c'est déjà trop long pour les mecs, alors pour les femmes. Bah oui. Oh non. Non, mais ça ira plus vite. Pour la première fois cette année, les Ça ira femmes plus vite pour une femme. gagnaient À la même chose que les hommes en termes de Ouais. primes, puisqu'il n'y avait pas l'égalité et la parité en termes de salaire pour la gagnante de Roland Garros, tournoi femmes, et le gagnant tournoi homme. Et donc, Monsieur Bim a dit, puisque maintenant les femmes et les hommes gagnent la même chose, il n'y a pas de raison qu'elles ne jouent C'est pas vraiment- 5-7. Si, C'est bien vraiment sûr un qu'il y a des tas de raisonnement raisons. grotesque. Ah oui.
Je savais pas que Monsieur Bim était misogyne et. Mais c'est pas misogyne. Mais non, je suis pas. Mais enfin, excuse-moi, ce n'est pas honteux, ce n'est pas être anti-féministe que de reconnaître que la force physique des femmes n'est pas équivalente à si on celle des demandait hommes leur et avis qu'elles aux n'ont pas joueuses la même professionnelles. endurance. Mais je suis absolument de son avis. Le là. jour où C'est elles ridicule. ont enfin accès à une prime égale d'un point de vue financier, on leur demande d'avoir la même endurance physique que les hommes. C'est absolument, c'est extrêmement machiste. Ça veut dire pousser jusqu'au terme d'une logique idiote le concept d'égalité. Quoi. Ah, la C'est parité tout. est une logique idiote. Ah, complètement. Ah ouais, enfin, ça, oui, bah, c'est pas pour qui, pour moi, oui. C'est dans le JDD que j'ai trouvé cette info hier. La brièveté du match a relancé le débat sur le passage à 5-7 des finales dames. Sitôt après avoir remis son trophée à Justine Hénin, Christian Bim a réuni son bureau fédéral pour lancer officiellement l'idée à Roland Garros. Puisque nous avons établi la parité des primes cette année, je ne vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas jouer elles aussi en 5-7. C'est ce que je viens de proposer au président de la Fédération internationale et à mes collègues des autres tournois du Grand Chelem. On éviterait ainsi la frustration des spectateurs, des téléspectateurs Non, la parité et des diffuseurs. D'un point de vue sportif, cela aurait offert, a-t-il ajouté, une chance à la pauvre Ivanovic qui était tétanisée de se refaire dans le 3e set. La parité des primes, c'est pas une idée idiote. L'idée idiote, c'est la parité des conditions attachées à la prime. C'est tout beau. Oui, et alors, voilà, c'est tout. Hein, ce on est qu'il d'accord, évoque non en plus comme raison Non, sont... tu as dit la parité en général est une idée idiote. Non, Tu as dit, non, et la tu- parité, en l'occurrence, la parité du règlement, des modalités, c'est une idée idiote. Mais la parité des primes, je ne trouve pas ça une idée idiote. Ben, et toi? Non, mais oui, mais moi je suis comme toi. Ah bon, bah Mais alors. non, tu rembines de façon lamentable. Voilà, si tu rajoutes 3-7, ça veut dire que tu rajoutes à peu près 2 écrans publicitaires. Pas 3-7, 2-7. 2-7, oui, ça va se jouer en 5-7. Oui. Forcément. Pas donc ça va être forcément, 3-7 gagnants. 3-7 gagnants, mais ça peut aller jusqu'à 5-7. Ça veut dire que tu peux rajouter jusqu'à 2 écrans publicitaires. Donc tu peux amortir l'argent et enfin compenser l'argent que t'as donné en plus. Ah, tu crois que c'est pour ça, j'en sais rien. Tu verras des femmes qui tombent comme ça. On achève bien les chevaux. Ça serait bien. Non, mais c'est affreux. Il faut pas Mais faire ils sont ça. costauds maintenant, presque autant que les hommes, les filles. Elles sont toutes Je suis plus d'accord qu'il y a certains physiques féminins un peu hors normes. Même Nadal, non, Libération ce matin dit quand même que le physique de Nadal sent le soufre. C'est pas tous les journaux qui osent le dire, mais c'est vrai que quand même on peut se poser des questions sur l'aspect créatine, physique les de balèzes. ce garçon. Pas du Ah, il tout. met pas que de la tisane dans sa soupe. C'est un type. Vous avez dit quoi Il met pas que de la tisane dans sa soupe. Non. C'est un type Ah, il met superbe, beaucoup de qui a sel. une musculature Mais non, de bête, quoi. mais non. Et de même que Justine Ardenne, autrefois Hénin, ou c'est le contraire. Je trouve, elle est, là, non mais c'est vrai, c'est une fille que, enfin, elle pourrait Non, être. c'est la seule Quoi? qui ne soit pas surmusclée. Exactement. C'est la seule. Tu Non, tombes c'est pas très la mal. seule. Il y en a quelques-unes. Enfin, tombes très Nadal a mal. 21 ans. On a une énergie de bœuf à cet âge-là. Ah mais je vous parle pas de l'énergie, je vous parle, je sais pas si vous avez Mais vu là, la vous avez taille vu des les cuisses biscottos, qu'il a, les cuisses, les les machins. biscottos qu'il a. Et on Est-ce voit pas que- les couilles parce qu'il met un pantacourt, mais autrement. Je vous jure que... Mais s'il met un pantacourt, c'est pour cacher ses cuisses Exact. qui sont monstrueuses. Parce que ce sont des gens qui sont drogués. Mais vous regardez le Pas tennis de grave, temps en temps. Comment peux-tu Les cuisses. affirmer ça? Mais j'affirme parce qu'on sait jamais. Avec, Parce que c'est lui qui fournit. non mais t'as quand même la réputation dans la profession D'être l'exactitude non, d'une même. d'une grande conscience. Oui. Quand on parle de déontologie, on invoque toujours il y a Bénichou, regardez cet exemple, etc. Et tu vois l'image que tu donnes de toi là cet après-midi, c'est quand même assez dégueulasse. Pourquoi tu affirmes ça, Pierre? Non mais je te mets entre nous, je veux te le dire. Oui. Il n'y a pas un sportif à l'heure actuelle qui ne sale pas la soupe, selon l'expression consacrée. Et toi? Moi, je ne suis plus un sportif. J'ai perdu ma voix. Non, mais sérieusement. Elle a vu 2 fois le cheval de Mélas s'écrouler sous lui. Et on en a beaucoup parlé ce week-end. Oh là là, ça sent la question. J'ai même Ouais, pas compris ça la se question. C'est pour vous dire. Elle a vu 2 fois. Elle a vu 2 fois le cheval de Mélas s'écrouler 2 fois sous lui. Pélisande, Non. Qui est Mélas? Elle a vu Oui. s'écrouler sous lui. Oui. Donc, Donc elle, elle a c'est une regardé un femme. spectacle. Elle, c'est une femme. Elle, ce n'est pas une femme. Au trophée Hermès. Quand je dis elle a vu, c'est une image. évidemment. C'était à Chantilly. Non, c'était pas Donc c'est Chantilly. pas ça. C'est pas Attendez. Hermès. Elle a vu 2 fois le cheval de Mélas s'écrouler sous lui. Et on Ça en veut a dire que lui, c'est beaucoup Mélas. parlé ce week-end.
Lui, Non. c'est Mélas. Oui, Mélas, mais c'était c'est- à cheval. Non. C'est dans une pièce. Elle a vu 2 fois. Ah, c'est au mot près. On hein. se croit- et on se croirait à Londres. Les Français parlent au français. Elle a vu 2 fois le cheval de Mélas parler sous lui. Les groseilles, ils sont cuites. Non, les carottes. Les carottes. Pas les groseilles. Les groseilles sont mûres. pardon. Là, c'est pas de l'astuce, c'est pas de l'intelligence, c'est de la culture. Je me tourne Bien vers, sûr. vers Monsieur Philippe Tesson, évidemment. C'est une pièce de théâtre ou un opéra. Ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas un non, je opéra. connais C'est tous un les film. opéras, toutes les pièces. C'est un film. Ce n'est pas un film. Ah, c'est de la mythologie grecque. C'est de l'histoire. On dirait de la C'est de mythologie l'histoire. grecque, De effectivement. l'histoire de France. Ce n'est pas mythologique, ce n'est pas grec, c'est de l'histoire de France. Elle a vu 2 fois le cheval de... Et je vais vous aider, c'est aussi de l'histoire autrichienne. Est-ce qu'il y a un rapport avec le sabre de Il y a Napoléon? un rapport avec C'est le sabre de Napoléon c'est qui a l'épée de servi, Napoléon qui a été vendue. C'est une bataille. C'était la bataille de Marengo, le 14 juin 1800. Alors, c'est la bataille de Marengo. Elle, c'est bien l'épée de Napoléon, le sabre de Napoléon, si vous préférez. Mais là, c'est le nom du maréchal Ah oui. qui dirigeait les troupes Bien autrichiennes. sûr. Son cheval est mort sous lui à 2 reprises. Il a quitté le champ de non. bataille. 3 fois. Pas 2 fois, 3 fois. 3 fois. Hélas, 3 fois Mélas, 3 Mélas. fois Mélas. Je vous ai pas vu venir. Le pire, c'est qu'il a quitté la bataille pensant que les Autrichiens, ses troupes avaient gagné le maréchal Mélas. Et entre-temps, Napoléon a rappelé un de ses maréchaux, un des plus connus, mais son nom m'échappe, Dessay. Voilà. Et il est revenu et les Français ont finalement gagné. pendant ce C'est la temps-là- bataille de Marengo. Pendant ce temps-là, l'autre général, Moreau, qui lui ne restera pas dans l'histoire, avait refusé de combattre les Autrichiens par le nord. Par C'est la un Manouche. rapport avec le veau ou pas? C'est la ville de Marengo. La base faisait déjà depuis longtemps le Vous savez où veau. c'est Marengo d'ailleurs, tiens? Bien sûr. L'Arago, c'est C'est à 70 km au nord de Gênes. C'est au-dessus de la Italie. cuisse. Comment vous savez ça? Vous avez... Non, mais vous avez Internet devant Non, les non, yeux, non, là. non, non, regardez, non, non. Ça, c'est une belle question. Ah, hein, franchement. Ça, vraiment, c'est une belle question. D'ailleurs, on a tous répondu. Je peux même vous dire, je peux même vous dire la date exacte en calendrier républicain, révolutionnaire d'ailleurs, je crois. Non, parce que ça va nous foutre les jetons. Le 25 prairial en en huit. 8. En 8, ça veut Oui, dire en bien 7. sûr. Voilà, le 14 juin 1800, près du petit village de Marengo, 70 km au nord de Gênes. Vous venez de regarder dans le net, hein, Bonaldi. mais Non, bien il a sûr. pas regardé. Non, 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 Cela il a dit, pas. Il a un Il a bouquin. pas regardé, je dans vais la vie. souffler. Il a un bouquin. Et pas Napoléon, regardé. d'ailleurs, Napoléon a dit, je gagnerai à Marengo parce que je le Et vaux elle- bien. Et... Alors, Parce que bien je le vaux. et Cette c'est- victoire a permis en tout cas de conclure la guerre entre la France et l'Autriche et par la même occasion de conclure la deuxième coalition. Je croyais attaquer l'ennemi, c'est lui qui me prévient. Revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore, écrivait Bonaparte au général Desaix alors que la bataille de Marengo, mal engagée, tournait au désavantage des Français. Et la fameuse épée, le fameux sabre de Napoléon a donc été vendu aux enchères ce à la week-end. veuve d'un maréchal, d'un descendant d'un maréchal Vous d'Empire. avez vu le prix, combien on l'a vendu? 3 millions d'euros. Plus que ça, 4 millions d'euros. C'est incroyable. Le sabre C'est de incroyable. Plus les C'est là où on voit l'ingratitude des Et qui gens. est-ce qui l'a acheté? Est-ce que vous avez ça dans vos... C'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un Quelqu'un de la famille qui lui reste un peu de sous, là, mais il n'a pas. Il a dit, allez, 4 millions, qu'est-ce que c'est, on rachète ça. C'est vrai, il avait un appartement avenue Marceau, un autre appartement boulevard Soult, et le troisième rue de Sexe. C'est incroyable, d'ailleurs, ce Dessay, qui lui fait gagner la bataille de Marengo. Il lui donne une petite rue dans le 15e. Alors qu'un connard qui le trahit, comme né, il lui donne un boulevard. Non, enfin, né C'est pas vraiment lui qui a forcément choisi les boulevards et les Non, rues. mais quand même. Il aurait dû. Moi, ma femme est née de sexe, hein. Eh ben, Elle descend. Moi, mon mec Ah oui, aussi. elle descend. Allez, on se retrouve après la pub. Parlons-nous. Caroline Diamant, Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi,
Pendant la pub, nous parlions encore de la bataille de Marengo et du sabre de Napoléon qui a atteint des records lors d'une vente à Fontainebleau ce week-end. Ce qui est rigolo, c'est quand on va sur Internet, ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous poser cette fameuse question sur la bataille de Marengo, c'est comment on vous raconte la bataille. On croirait un match de foot ou un match de rugby. C'est-à-dire qu'on a oublié comment ça se passait les batailles à l'époque. Regardez, l'artillerie autrichienne intervient, détruit son homologue française en moins d'un quart d'heure, puis s'attaque aux lignes d'infanterie, creusant des trous sanglants dans les rangs français. Les troupes autrichiennes avancent lentement. Puis enfin, les Français répliquent à bout portant. Les assaillants reculent. Les Français chargent. Mais 100 mètres plus loin, ils doivent s'arrêter à cause d'un profond fossé. De l'autre côté, les Autrichiens se regroupent et attaquent. Pendant plus de 3 heures, Français et Autrichiens se fusillent à 20 pas. À midi, les Français tiennent toujours Marengo, malgré l'intervention de la cavalerie autrichienne. À 2 heures, Fabien Galtier fait rentrer les remplaçants. Non mais, il y a un peu de ça, Non, hein. mais ça a commencé très très mal, la bataille de Marengo. C'est la façon qu'ont les enfants de s'amuser à faire la guerre, quoi. C'est superbe. Mais ça allait pas très très vite, les troupes à l'époque. Et effectivement, Napoléon, Bonaparte, il a eu un truc assez malin, il s'est dit, je vais attaquer Milan, et ça a obligé les troupes autrichiennes à se diviser en deux. Et il est intervenu à Marengo, lui-même au milieu des troupes, pour redonner courage à ses soldats. Et effectivement, le maréchal Mélas, qui était en face, l'Autrichien, légèrement blessé, a vu son cheval mourir. Moi, j'imagine pas ça. Son cheval mort, hop, il remonte sur un autre cheval, le cheval mort encore. Là, il est blessé, il quitte le champ de bataille, il se précipite à environ 15 km de Marengo pour annoncer sa victoire à l'empereur d'Autriche. Pendant ce temps-là, en fait, les Français regagnent la victoire de Marengo. Il y a des mecs courageux quand même, parce que moi, mon cheval meurt. Ce que je retiens de tout ça, c'est que Internet, Google et compagnie ont changé complètement la culture du monde, quoi. Oui. On n'a plus le droit de savoir, d'ignorer quoi que ce soit maintenant. Moi, j'en retiens plutôt une leçon sur le courage des hommes autrefois. Évidemment, c'est plus intéressant que ton observation. Excuse-moi, mais relativement banale. Toi qui comme moi étais attiré à la ligne sur des papiers toi tu n'as pas fait ça, tu as toujours été il est né directeur de journal, mais merde. Non mais moi j'ai gagné mes galons comme un Bonaparte du journalisme. Mais non, moi qui ai tiré à la ligne, on avait l'encyclopédie. L'encyclopédie du 19e siècle qu'on se tapait sur tous les sujets. Oui. Il y avait un article d'une 40aine de lignes et on pompait à mort là-dedans. Combien de fois Wikipédia? Combien de fois tu m'as appelé pour vérifier une chose dont tu n'étais pas très sûr? Peut-être là, c'est vous qui allez avoir besoin de Pierre Bénichou pour répondre à cette question, Philippe Tesson. Si je vous dis que Osasuna, en marquant 5 buts, a provoqué quelque chose de terrible pour nous Français. Bon, 5 buts, ça peut être qu'un sport de ballon. Oui, ça se passe en Espagne. C'est du rugby. C'est du rugby. Osasuna, et dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, il y avait un Osasuna qui était un basque d'origine. Non, Osasuna, c'est peut-être le monsieur qui est rentré sur le terrain. Non, alors pas des buts. Osasuna, c'est une équipe espagnole de football. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Et du coup, Fernandez, il est viré. Luis Fernandez est viré. Effectivement, puisque c'est à Séville que cette équipe d'Osasuna a battu 5-0 sur le terrain du Betis Séville, l'équipe de Fernandez, et que Fernandez a été viré immédiatement par le président du club, puisque d'un seul coup, le club peut être relégable la saison prochaine. Luis Fernandez... Non, il n'est qu'à une place avant les relégables. Oui, c'est ça, il peut être relégable lors de la dernière journée, si évidemment le Betis Séville ne se réveille pas. Fernandez avait été appelé en cours de saison pour sauver le club, ce qu'il avait d'ailleurs fait, puisqu'il avait sorti le club de la zone des clubs relégables en deuxième division, mais sauf que depuis, ils sont un petit peu redescendus encore. Et là, la victoire de l'équipe d'Osasuna 5-0 sur le terrain du Betis Séville fait que Luis Fernandez a été viré. Ça, vous le saviez pas, hein? Non, mais avec votre accent, on aurait dit un club japonais. Osasuna? Oui, c'est pas très beaucoup espagnol. plus qu'espagnol. C'est une ville, Osasuna? C'est une ville, j'imagine, Osasuna. Même si c'est pas Pamploune, d'ailleurs, Osasuna. C'est plus connu déjà. Pardon? C'est basque, évidemment. Eh ben, c'est peut-être le club de Pamploune, Osasuna. Bien sûr. Ah, oui. Vous pouvez vérifier ça, Bonaldi? Oui, le temps que l'ordinateur s'allume. Attendez, c'est un PC, donc non, on ça dit prend du temps. Mais on dit Pamploune, ça hein, prouve pas que le Pamploune. PC existe encore. On dit Pampeluna en espagnol et Pamplune en français. On ne dit jamais Pamplune. Alors, Bonaldi? Attendez, il est sur Windows. Ouais. Donc revenez dans 1 heure. Vous allez plus vite pour aller chercher la victoire de Marengo, hein? Mais attends.
Non. Alors là, non, j'ai un témoin, non, c'est faux. Non, l'histoire napoléonienne, je connais bien. C'est malveillant. La lutte contre la deuxième coalition. Vous êtes corse, j'avais oublié. Et oui, et ça se passait, je vous rappelle, le 14 juin 1800, la bataille de Marengo. C'est-à-dire très bientôt l'anniversaire. Jeudi prochain. C'était le 12 prairial en 8. C'est des choses qui vous restent dans la mémoire. À vie, ça. Ah oui? Et je regrette de pas avoir eu 4 millions d'eux. De pas avoir pas acheté le sabre. Vous auriez acheté le sabre? Réveille-toi, fille sacrée, dans ton orgueil et ton amour. La Sainte Famille est rentrée. Les exilés sont de retour. Ah, le voici, victoire, qu'il soit fêté dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon. Mais il est fou. Enfant prodigue. À genoux, citoyens et frères, son ombre descend parmi nous dans Ajaccio sur nos pierres. Citoyens, frères à genoux. Ah, le voici, victoire, qu'il soit fêté dans sa maison. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon. Bénichou, Tesson, Michalak, Bonaldi, Diamant. Et nous avons eu le temps de vérifier entre la chanson de Gilles Caplan et la publicité. Osasuna est bien un club de Pampelune. C'est bien contre Pampelune que Séville a perdu 5-0. En français, Pampelune. Au lieu de faire les malins, là, essayez-moi plutôt de me dire quel est le nom de ce monsieur prénommé Charles, né à Châteaudun le 30 novembre 1859, mort au Mans le 23 décembre 1943 et dont on a beaucoup parlé ce week-end. C'est le grand-père de Stevie. Non. Quel est le nom très connu de ce monsieur prénommé Charles, né à Châteaudun le 30 novembre 1859, mort au Mans le 23 décembre 1943, dont on a beaucoup parlé ce week-end. 24 heures. Il est né en 1959. 1859. Le 24 heures, il s'appelait? Non, il s'appelait pas 24 heures. Charles 24 heures du Mans. Non, vous êtes sur la bonne piste, mon petit Bénichou. Charles Quint. Non. Charles Quint, on a beaucoup parlé de Charles Quint ce week-end. C'est soit un coureur, soit un constructeur automobile. Non, c'est pas Charles Villeneuve. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Est-ce que c'est un l'anniversaire de sa rapport mort avec le Roland Garros? Non. C'est un rapport avec les 24 heures du Mans, évidemment. Mais Du non. tout. Ben non, il n'y avait pas les 24 heures du Mans, ce week-end. Évidemment. Il est mort au Mans, le sport mais ça n'a aucun... Alors, c'est un rapport avec le sport, oui. Alors, le rugby. Oui. Ah, c'est Monsieur Brennus. Monsieur Brennus, Charles Brennus. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Bouclier. Charles Brennus est né à Châteaudun le 30 novembre 1859. Il est mort au Mans le 23 décembre 1943. Son vrai nom est Brennus Ambrioxis Crosnier. Il exerçait la profession de maître graveur. Il fut d'ailleurs le président d'honneur de la Fédération française de rugby en 1921. Et c'est lui qui fit prendre forme à ce fameux bouclier qu'on appelle aujourd'hui le bouclier de Brennus, grâce à un dessin initial du baron Pierre de Coubertin. Qu'est-ce qu'il y a, Tesson? Pourquoi vous me faites cette tête? Je savais pas. Ici on est là pour Non, mais apprendre. l'ignorance te laisse quoi? En revanche, évidemment, le fameux bouclier de Brennus, ça aurait été formidable pour les Auvergnats qu'il retourne, qu'il aille, enfin à Clermont-Ferrand, et les rugbymen du stade français au dernier moment, c'est dans les 5 dernières minutes que ça s'est passé, voire même peut-être les 2 dernières minutes. 10 dernières minutes. Ouais, et ils ont, alors qu'ils menaient largement. Ils sont quand même forts, les rugbymen Oui, puis en plus, Max Gazzini. moi, je les aime pas tellement parce qu'ils posent à poil et que je trouve qu'ils ont un peu féminisé le rugby. Mais il y a quand même une chose, c'est qu'il fallait quand même, dans cette journée où la droite a gagné tellement que les roses ont gagné une fois quand même. Ah oui, il y a eu la vague rose en rugby, c'est déjà ça. J'ai encore une petite question à vous poser. Ils sont seulement 10% à rester les 4 heures. De quoi je vous parle? Ils sont seulement 10% à rester... Ça, c'est les épreuves du bac. Ouais. Donc, c'est les personnes qui passent le bac philo. Oui. Aujourd'hui, il y a que 10% des candidats qui restent la totalité du temps. Excellente réponse de Jérémy Michala. Moi, je l'ai passé ce matin, c'est pour ça, je m'en souviens. Beaucoup d'élèves partent, paraît-il, au bout d'1 heure ou 2, alors que l'épreuve de philo dure 4 heures. Seul 1/10 des candidats restent dans la salle les 4 heures prévues. En fait, ils sont nombreux à penser que s'ils ne savent pas tout de suite, ils ne sauront jamais. Ils ont tort, dit un philosophe qui dit vaut mieux profiter des 4 heures pour réfléchir à fond. De toute façon, c'est pas comme un problème de mathématiques où on sait qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Ouais. La philosophie, tout le monde peut écrire des trucs. Oui, il y en a qui partent quand même au bout de 2 heures. Par exemple, y a-t-il des faits psychiques inconscients? Vous avez vu que Sarkozy tu réponds Marcel, mon beau-frère, n'importe quoi. Sarkozy n'a eu que 9 sur 20 au bac en philo. Je trouve que c'était bien noté, je trouve. Allez, on se retrouve après le flash de 17h, à tout de suite. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va
va se gêner, c'est la deuxième heure avec Caroline Diamant, Philippe Tesson, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak. Et Caroline est en train de s'insurger parce que dans la presse ce matin, on nous montre les notes du président Nicolas Sarkozy qui, contrairement à ce qui avait pu être dit pendant un temps, effectivement n'a pas eu une mention au baccalauréat. Au contraire, Philippe Tesson, qui est plongé dans les notes du président de la République, dit que c'est pas des bonnes notes qu'il a obtenues. Il a dû rattraper à l'oral. Hein. Eh oui. Il est bon à l'oral. Il s'est bien parlé. Ouais. Ça, c'est vrai. En écrit, c'est pas fameux. 11 sur 20 en économie, 8 sur 20 en maths, 10 sur 20 en anglais, 9 sur 20 en philo, 7 sur 20 en français à l'écrit. Pourquoi vous insurgiez alors, Caroline? Moi, je m'insurge parce que normalement, ce sont des copies qui sont anonymes. Je vois pas comment son professeur d'économie peut assurer être celui qui a corrigé la copie de Nicolas Sarkozy. Il a fallu qu'il prenait des notes. Moi, à l'époque, on pouvait, c'était possible. Surtout quand tu étais examinateur. C'est quand même extraordinaire qu'il ait gardé sur un cahier les notes qu'il donnait. Il y a des gens comme ça. C'était très étonnant. Il y a des gens comme ça. Monsieur Gonzalez. 621 532 candidats, en tout cas, se présentent au bac aujourd'hui. Le Benjamin n'a pas encore fêté ses 13 ans, vous vous rendez compte? C'est une fille. C'est une fille? Non, c'est un garçon. Non, c'est un garçon. Ils sont deux. Il y a un garçon et une fille. Mais il n'a pas encore fini non plus sa sexualité. C'est un jeune. 12 ans et 11 mois. J'ai lu que c'était un petit garçon. C'est un jeune transsexuel de 13 ans. C'est une petite fille, une fillette à Nice, qui a fait des résultats absolument fabuleux. Résultat du bac le 2 juillet prochain. Les oraux de rattrapage auront lieu jusqu'au lundi qui suivra, c'est-à-dire jusqu'au 9 juillet. Il y a des options aussi étonnantes. On en avait déjà parlé ici. L'option. Il y a 4 options qui sont inouïes. Oui. L'option surf. Il y a l'option rugby féminin, j'ai vu. Oui, option gym, cirque, escrime, option golf et option rugby dans la région Midi-Pyrénées. À la rentrée prochaine, il y aura option jogging. Je voudrais demander à Jérémy, puisque on parle du baccalauréat, quelques perles du bac. Bon, tous les ans, il y a le droit, mais il y en a des marrantes dans ce bouquin. Mais là, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Le sottisier du bac. C'est signé Philippe Mignaval aux éditions Hors Collection, qui lui a compilé pas mal de petites perles qu'on connaissait pas forcément. J'en ai relevé quelques-unes qui sont assez rigolotes. En philosophie, par exemple, il y a un élève donc qui, dans sa copie au bac, a écrit « La philosophie est une sorte de religion pour ceux qui ne croient pas en Dieu ». Pas mal ça. Joli. Il y a des choses comme ça. Ça c'est pas mal en ce qui concerne les grands musiciens. Alors il y a pas d'option rédaction sur les musiciens au bac et pourtant il y en a qui arrivent à parler des musiciens. Alors il y a un garçon qui a écrit il y a 2 musiciens qui s'appellent Bach, Jean-Sébastien et Jacques Ophone. Ça c'est pas mal. C'est du niveau d'Hervé Morin, le ministre de la Défense, qui a demandé de qui était la Dadjo d'Albinoni. Oui, on n'en est pas là. Ouais. Sur les conventions musicales, sur les partitions, il y a un garçon qui a écrit les noirs ont des petites queues et les croches ont des queues tordues. Voilà. Ça c'est drôle ça. Les Chœurs de l'Armée Rouge étaient une association un peu comme les Restos du Cœur. Et t'imagines, t'écris ça quand même dans ta copie au bac, faut quand même le faire. Littérature maintenant. Rabelais était un comique un peu du genre de Bigard. Ce que j'imagine, c'est la gueule du prof qui arrive. Mais c'est pas faux, en même temps c'est plein de bon sens. Ça c'est pas faux. On dit souvent de Bigard qu'il est rabelaisien, le type a répondu dans sa copie. Non, mais, La Fontaine écrivait beaucoup d'histoires d'animaux. Exemple, le chêne et le roseau. Ça c'est très con, mais sur les poètes romantiques. Ah ça j'adore. Ah j'aime bien celle-là. Ça, c'est bien. Moi j'en ai une que j'adore sur les poètes romantiques. Les principaux poètes romantiques sont Lamartine, Musset et Danny Briand. Le mec il lui en manque un troisième. Victor Hugo. Danny Briand, c'est pour Chateaubriand, pardon, je n'ai pas compris. Victor Hugo a écrit Les Misérables pour les pauvres qui ne savaient pas lire. Ça porte bien son nom. Au lieu d'écrire des poèmes chiants, Victor Hugo aurait mieux fait d'apprendre à sa fille à nager. C'est cruel, mais c'est drôle. Non, ça c'est une blague, ça. Ça c'est du stand-up, ça. Alors, sur l'Empire romain, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Ah oui, les Romains achetaient leurs esclaves africains au marché noir. Ça, c'est du bon sens. L'Empire, ça c'est énorme. L'Empire romain n'existe plus aujourd'hui, mais il y a encore quelques Romanichels. Sur le Moyen-Âge, sur la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans n'a servi à rien, car ceux qui l'ont commencé n'ont jamais eu le résultat. Rappelez l'éditeur. Alors, ça s'appelle Les Sottisiers du bac. C'est écrit par Philippe Mignaval aux éditions Hors Collection. On va se gêner, toujours Philippe Tesson, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. Voilà, j'ai une question assez facile, mais ça va nous permettre de nous parler de sa performance. Performance de qui? D'Alain Bernard. En quel sport, vous le savez? Oui. Alain Bernard, en tennis. Oh bah non. Mais non, enfin alors, Michalak et Delay. En moto.
Mais en rugby, bien sûr. Non plus. Vous savez pas? Alain Bernard. Alain Bernard, on l'a vu en photo et partout ce week-end. En ski nautique. Non, pas en ski nautique, Enfin, Alain Bernard. On se rapproche Ah oui, en natation. Voilà, en natation. bien sûr. 100 mètres record pour Alain Bernard en 48 secondes, c'est ça? 56 centièmes? Voilà, À peu près, quoi. Record de France. Voilà, record de France. C'était en nage libre samedi à Canet-en-Roussillon, là où on attendait évidemment Laure Manodou, mais qui, blessé, n'a pas participé à ces championnats de France. Et le nageur Alain Bernard, 24 ans, a établi donc lui ce nouveau record de France sur 100 mètres, battant ainsi son propre chrono et lorgnant sérieusement, c'est là où c'est intéressant, vers le record du monde de Van den Hoogenband. Il est à 0,72 secondes du record du monde. C'est quand même très peu. Enfin, 0,72 secondes, ça fait quoi ça alors? 12 Ça centièmes. fait 7 dixièmes, c'est énorme. Ah oui, c'est rien. Bah, c'est presque une seconde. Enfin, c'est 7 dixièmes de C'est seconde. rien, presque une seconde. Presque une seconde, c'est le temps de lever un bras. C'est-à-dire qu'il aurait la main plus longue, il aurait gagné, quoi. On est au millième de seconde dans les compétitions de ce Et niveau-là. pourquoi il prend pas un mec d'ailleurs, Philippe Lucas, pour remplacer Laure Manodou? Il a qu'à prendre ce petit Mais français. Parce qu'il il fait pas pédé. Il fait Il plus y a dans les bien un mecs. mec qui fait pas pédé. Je suis d'accord, mais c'est pas à ça que je pensais en même temps. Il a un peu raison, là. Mais non, je parlais d'entraîner. Ah bon, bah dites-le Bande alors. Je crois qu'il entraîne des garçons aussi, hein, non, Philippe Oui, Lucas? il a pris toute une équipe entière. Mais c'est quoi la question là sur Alain Bernard? Qu'est-ce qu'il a gagné? Ne vous faites pas plus en douille que vous ne l'êtes pas. Vous, un homme brillant, cultivé, bon voilà, il fallait suivre un peu le sport autre que le tennis ou la Formule 1. Vous avez vu aussi la Formule 1, dites donc, pas facile ce circuit de Montréal. Accident superbe. Ça. C'est un Polonais, hein. Ouais. Qui s'est cartonné ou c'est un Polonais? Ils foncent à 250 km/h sur quasiment un mur en béton. Enfin, ça pète Et dans un tous pied les coins. cassé. Il a peut-être. Tu t'es dit, le mec est mort. Eh ben, Formidable. Jean-Baptiste Marvaux, adjoint au maire de Versailles, a provoqué une levée de boucliers. Pour quelle raison? parce qu'il propose de mettre le Grand Prix de Formule 1 à Versailles. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Vous avez peut-être vu ça dans le JDD ce week-end, un Grand Prix de F1 à Versailles. La mairie aimerait accueillir la course automobile dans ses rues, un peu comme à Monaco. Évidemment, la ministre de la Culture, Madame Albanel, qui s'est longtemps occupée du château de Versailles, est plutôt contre. Et les Verts aussi à Versailles s'insurgent contre cette idée. Mais le maire de Versailles et surtout son adjoint chargé des sports, Monsieur Jean-Baptiste Marvaux, dit « Nous avons les avenues les plus larges d'Europe » à Versailles. Près de 50 000 véhicules roulent chaque jour au pied du château. Et puis la décision, de toute façon, n'incombera pas à Madame Albanel, ministre de la Culture, mais au Premier ministre, voire même au Président de la République. D'ailleurs, d'autres ministres trouvent que mon idée est excellente. Il y a un véritable engouement autour de cette idée de Grand Prix à Versailles. Scandaleux. Comment ça, scandaleux? Bon, d'abord, sur le Canada, les rues sont trop larges. Non, mais c'est vrai. Non, il faut Grand Prix Monaco, c'est formidable. Mais non, mais il faut Et 10 mètres il y a 10 des mètres virages, minimum. Les rues sont non, enfin, c'est, mais... Il faut 10 mètres de large minimum pour faire un prix de Formule 1. Elles ont 10 mètres de large, les rues à Monaco et à Versailles aussi. Mais non, non, enfin, Monaco, c'est un sentier à côté un des sentier, avenues. à cause la scie, encore une route de montagne. Versailles, c'est plat. C'est plus là. possible à Manicourt. Mais enfin, Personne n'y va, c'est trop c'est loin. pas là, On c'est va pas pas là. faire ça à Disneyland On quand n'est pas même. obligé de faire des circuits de pourquoi bagnole. Attends, on est obligé de faire ça à Versailles. Pourquoi? Quelle raison? Il y a Enfin, des- il y a Parce quand qu'il y a même- du monde qui vient. Mais non, Mais attends, il y a déjà du monde qui vient Mais visiter le Versailles, château c'est de une Versailles, ville- ils ont pas besoin de publicité. Mais bien sûr, mais c'est une supplémentaire. ville musée. On fait pas ça dans une ville Mais oui, musée, absolument. quoi. C'est Enfin, l'occasion Mais formidable de t'es- parler d'une ville musée. Moi, je suis pas contre. Je trouve que ça aurait de la gueule de voir les voitures de... Oui, j'ai tous les verts qui vont m'écrire, hein, mais tant ouais, pis. enfin, Laurent, Voir- c'est devant le voir, château. voir les bolides passer devant le château de Versailles, ça aurait de la gueule. on n'a pas le droit de dire une chose pareille dans une émission culturelle. Non, Dans une émission culturelle, certes, mais ici. Ah, vraiment, c'est un truc à la Marie-Antoinette, ça. On n'a pas de distraction, qu'ils fassent de la Formule 1. C'est ça. On Qu'ils voit montent comment la ça finit, bagnole. d'ailleurs. C'est dégueulasse. Moi, enfin. j'étais déjà pas pour la pyramide du Louvre, alors t'imagines. Bah voilà, c'est complètement néophobe. Mais c'est vrai. Alors, moi, j'ai Alors, le contre. baron Moi, je Haussmann, il a créé déteste des qu'on avenues. touche aux vieilles choses. Elle a raison. Il y a quelqu'un qui m'embête. Ça va. Mais non, mais... Tu te rappelles de Jean Graton qui avait dessiné un Michel Vaillant qui Mais se pas passait... du tout.
on s'en souvient pas et on s'en fout. Parce que j'aurais pu répondre. toi, si tu n'aimes pas la royauté, tu n'aimes pas la France, monsieur. Parce que c'est Imagine des Formule 1. un descendant de Écoutez, Bonaparte. Pierre, c'est la première fois que je vous retrouve du côté des Verts, en tout cas, puisque Annie Poursinov, conseillère régionale verte élue des Yvelines, n'en revient toujours pas de la proposition du maire adjoint de Versailles, spécialiste des sports. Elle dit, la verte de Versailles, quelle est l'utilité d'organiser une course motorisée en ville au moment où les gens commencent à prendre conscience du réchauffement climatique. Le plus grave, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, c'est le message envoyé, l'impact psychologique sur la population, dit l'élu verte des Yvelines et donc de Versailles, contre l'organisation de ce Grand Prix de F1 qui pourrait finalement avoir lieu alors soit à Marne-la-Vallée, effectivement à Disneyland. On parle de Nanterre-la-Défense aussi. Mais c'est vrai que Versailles ça aurait un peu plus de gueule. Mais non, c'est mon seul, Laurent. Enfin, faut pas. C'est incroyable. Ça vous bloque. C'est une ville magnifique, Versailles, indépendamment du passé. C'est pas Il y a gentil Monaco, pour c'est de la merde. Non, là, il y a des colonels à la retraite, des nymphomanes. Mais non, allez, tout de suite, tu ironises. C'est pas vrai. Non, c'est une ville de merde. Je sais pas si vous avez lu en entier l'article. Vous savez que j'avais oublié ça. Je l'avais vu hier. C'est mieux que ça. Bon, ils ont abandonné l'idée parce que il y a l'idée de faire le Grand Prix de F1 à Versailles. Mais à Versailles, il y a trois solutions. Au départ, il y avait trois solutions. C'est de le faire donc dans les rues, les grandes avenues du centre-ville, dans le quartier périphérique de Satori, c'est-à-dire sur une zone industrielle qui est une ancienne zone militaire. Mais il y avait eu aussi le projet, c'est à l'adjoint. Pourquoi pas dans le parc du château? Eh bien, exactement. Non, mais ils sont débiles. Non, mais comment s'appelle cet adjoint? Non, mais Et la voiture la plus lente s'appelle la lanterne. Jean-Baptiste Marvaux, l'adjoint au maire. Marvaux. Oui, Marvaux. Voilà. Et on nous dit, lui, qu'il plaidait pour le centre-ville, à côté du château de Louis XIV, autour de l'hôtel de ville de la préfecture des grandes et des petites écuries, mais qu'à un moment donné, il a même été question de le faire dans le parc du château de Versailles. C'est vrai qu'on a un château qu'on est figé dans le temps. Non, mais c'est pourri, on va pas mettre des bagnoles là-dedans. Il faut le protéger, le château. Mais ça l'abîme pas. Voilà. Mais bien sûr que si. J'invente pas ce que je dis. Hein. Une troisième possibilité avait été évoquée, aussitôt retirée, installer un circuit dans les jardins du château de Versailles. C'est scandaleux. Ça aurait été chouette. Pourquoi pas les Jeux Olympiques de natation dans les bassins? Non, mais du C'est malin, c'est une très bonne idée. J'en parle à Marvaux tout de suite. Et du karting dans le Louvre, mais à l'intérieur. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des cons qui aient cette idée. Moi, c'est de la provoque que je fais depuis tout à l'heure. Parce que moi, je trouve qu'il faut aller au bout de la connerie, moi. Si on laisse faire des trucs comme ça, on finira par couper la tête au roi. Vous avez vu quand même ce jeune pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, le Oui, mais premier il est pas français, lui. Il est britannique, monsieur. Non, je veux dire, il est pas français de teint. Mais Pierre, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Parce que je parle comme les connards de Versailles. C'est ça. Tu vois, il faut toujours que tu dérailles. C'était très bien ce que tu disais. C'était pas la peine d'insulter au passage les gens de Versailles. Pourquoi tu fais ça? Les Versaillais. C'était très bien ce que tu disais sur Hamilton. Et il faut tout de suite que tu y ailles avec ton petit couplet idéologique et socio-idéologique, tellement à la mode. C'est dégueulasse ce que tu fais. Ah là là. Moi, je Voilà. non, je Il parle au nom relève- des gens de la Versailles. réaction relève la tête après le résultat d'hier. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Parlons-nous. On va se gêner, Bénichou, Bonaldi, Tesson, Michalak, Diamant et Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent, j'espère, vont être purement et drôlement efficaces puisque vous avez eu le week-end pour y réfléchir. Et je suis donc certain que la chanson de Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, et la chanson d'Arthur Sims, It's Only Mystery, se ressemblent vraiment. Oui, c'est vrai que les titres peuvent peut-être vous paraître inconnus. La chanson d'Arthur Sims, eh bien, c'est la bande originale du film Subway. La musique était d'Éric Serra. Film de Luc Besson, évidemment. Le film est de Luc Besson. D'ailleurs, il s'était fait aider, Éric Serra, pour la musique par Corinne Mariano et puis Louis Bertignac du groupe Téléphone. Et cette chanson
pour les couplets en tout cas, évoque irrésistiblement cette chanson qui a été créée par Johnny Nash et reprise plus récemment par Jimmy Cliff, mais qui est donc nettement antérieure. Elle date de 71 et la chanson d'Eric Serra date de 85. Les couplets se ressemblent. J'ai respecté quand même l'authenticité en montrant que le refrain est légèrement différent. It's Only Mystery, qui date des années 80, donc une chanson qui a servi au film Subway, aurait été un tout petit peu copiée sur un succès de Johnny Nash qui date des années 70, mais nous on a la version par Jimmy Cliff plus récente. How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from life? Oh yes, I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. How can the banks of a river meet? Sitting on her bed, staring at her feet. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. And I like it. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. C'est bien vu, Serge Ado, franchement. On se retrouve demain à la même heure. Merci Serge. À demain, salut. Pendant ce temps, je dois dire que Jérôme Bonaldi installe différents verres, j'imagine, de dégustation devant Philippe Tesson. De quoi s'agit-il? Les soupes. Oh non. 1824e C'est gentil de épisode. servir de la soupe à Philippe Tesson. Des gazpachos, C'est vrai qu'il est bientôt 18h. C'est l'été. Il n'y a pas d'heure pour les gazpachos, pour les soupes fraîches. C'est les soupes glacées. Je vous rappelle qu'on nous emmerde toute la journée avec il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, d'accord, mais comment? Eh bien, voici la 1824e solution. C'est tomate à l'andalouse. C'est un velouté glacé. Goûtez, vraiment, vous allez voir, c'est très bon. Y compris à 5h30, 6h moins le quart. Faut pas servir ça à Luis Fernandez en ce moment, la tomate à l'andalouse. Il y a, C'est quoi ça? C'est quoi le verre? Alors, le vert, c'est concombre à la menthe. Ah T'aimes ouais, pas? non. Tenez, Caroline. Non, le rouge, c'est quoi? Tiens, oui. Hein. Alors, le rouge, c'est très On particulier. est en train de tous s'enfiler parce que c'est dégueulasse. Ouais. Tiens, Mais Pierre, non, Pierre, comment goûte, c'est bon. vous dire cela? Si, Pierre, vas-y, c'est bon, je te jure. C'est pas bon pour la gorge. Essayez concombre à la menthe. Ah non, alors le concombre, ça me fait roter. Alors, On sait comment on va finir l'émission. bon. Alors, betterave gingembre. Ah C'est non, très- non. là, c'est ça, très en revanche, particulier. ça me fait- Ça, c'est... Ah non, mais j'aime pas la betterave non plus. Ah. Il y a deux choses. Alors là, vraiment, alors, vous n'avez pas de chance. Mais franchement, j'aime tout. Il y a deux choses que je n'aime pas. C'est la betterave et le concombre. Bah, la betterave, c'était ce qu'avait servi Je suis Pierre mal tombé. Cochin. Ça, C'est c'est ça pour quand elle Pierre. vous avait invité à dommage. dîner. Oui, c'est pour ça que je suis pas retourné. C'est dommage. C'était deux des trois nouveaux veloutés glacés proposés par Picard. Je dis ça pas pour faire de la pub, mais pour dire que quand on a au congélateur une petite soupe fraîche avec légumes, 100% légumes, que ça se prépare très facilement un coup au micro-ondes pour le décongeler. Pierre est c'est vachement effondré. bien. Pierre Vénichou. Vous n'aimez pas les petites soupes glacées? Oh, j'adore ça. Je pense. C'est l'été qui revient. Bon, alors, j'ai une crème de beauté pour vous. Ah, ça d'accord. Enfin. Ça ressemble à une crème de beauté, mais ça n'est pas une crème de Pourquoi me la donne à beauté. moi C'est gelé, c'est froid, c'est très froid. C'est une glace. Regardez, ça se présente comme un tube. comme un tube de crème. Et on Comme met de la glace. un gros tube de dentifrice, Voilà. en fait. Gros, hein, plutôt genre crème après solaire. Et il y a tous les goûts dedans. Attends, orange sanguine, framboise. Tiens, on va goûter ça. Excuse-moi, voilà. on se le tartine? Non, directement dans la bouche ou bien directement dans la cuillère. crois que J'ai oublié les cuillères, n'inquiétez mais pas. c'est dégoûtant. Donnez les noms pendant ce temps-là. Alors, il y a framboise, il y a mangue, Moi, j'ai... orange sanguine, Pierre, et toi? Oui, j'ai framboise aussi. C'est le premier produit de beauté où la glace est à l'intérieur. Ah, mais il y a plusieurs marques.
Tu vas comme ça? Ouais, comme ça directement, ou bien tu mets ça sur un On peut dessert. pas comme ça boire de la glace Ça te après vos soupes, enfin, écoutez. Mais vous n'avez même pas goûté à mes soupes. Vous avez été exactement comme les gamins qui disent j'aime pas avant même d'avoir goûté. Quel est l'intérêt C'est très bon. De manger des soupes? Non, de tout à coup Ah, ça, présenter je peux une vous dire, glace. Eh ben, tu t'en mets pas plein les doigts. On n'en a pas plein les doigts, ça dégouline pas et... Et puis il y a pas de cornet. Mais oui, mais c'est pas très élégant vous voyez ce qu'on fait quand on C'est arrive sûr au que bout lécher du des tube. boules, c'est plus élégant. hein. Non, c'est... Alors, pour les gamins qui prennent un temps fou avant de manger leur glace, l'intérêt c'est qu'ils en foutent pas partout. Même... On fait ça avec le lait concentré. Oui, mais Pareil, pour- voilà. Comme le lait concentré. Exactement. Pour les grands garçons comme moi. Eh bien, ça fait un nappage. Ça fait un top dressing, comme on Ça dirait. fait quoi? Un nappage. Ça fait un topping. C'est-à-dire Tu nappes, par exemple, un sablé, un gâteau. Quoi, un topping? Ouais. J'ai une tête à napper un sablé, moi. Vous On peut sortez, dire beaucoup de choses, Pierre, mais tu n'as pas une tête à napper un sablé. Je suis en plein topping, laisse-moi tranquille. vous sortez du four directement au moment du dessert. Moi, je sors du une four. petite tarte fine à la pomme, d'accord? Oui. Juste encore croustillante. Et vous mettez ça par-dessus, hop, c'est vite fait, ça fait un petit dessin. On peut écrire bonne fête maman ou bien vive Moi, Margot. je vais dire bonne fête, maman, après ce qu'elle m'a fait. En fait, en gros, ce que vous voulez dire, c'est que les pots de glace, les gros pots qu'on achetait, sont transformés par des Ça, tubes. maintenant, hein. sont en Rien train de- d'autre. Oui, bah c'est une innovation marketing, packaging, design, assez intéressant. Au 4e topping, il sera l'heure d'écouter de la publicité sur Europe 1. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner Bénichou, Bonaldi, Tesson, Michalak, Diamant. Et un mot peut-être sur monsieur Pierre Jalat, dont tout le monde parle depuis hier et encore ce matin dans les journaux d'Europe 1. Pierre Jalat qui avait 88 ans et qui s'est donné la mort samedi, préférant mourir, nous dit-on, plutôt que de voir fermer la dernière usine française de chaussures de sécurité qui portait son nom, l'usine Jalat, dans le village Sévenol de Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est dans le Gard, Saint-Hippolyte-du-Fort. L'ancien patron de Jalat se suicide. Le dirigeant historique n'aurait pas supporté, rappelle Libération, l'idée d'une délocalisation. Les actionnaires l'ont tué, dit un des ouvriers qui travaillait encore dans cette usine. Philippe Tesson, vous trouvez ce geste incroyablement... Je trouve ça très beau. C'est un geste à l'ancienne. C'est un geste courageux, un geste, c'est un geste héroïque, c'est un geste de sacrifice. Et le type, il peut pas se supporter à la fois pour lui-même, Pour les autres. et pour, je pense, j'espère en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Et pour ses salariés, et il ne pouvait pas supporter l'idée que à la fois l'image de son entreprise et puis tout son personnel soit sacrifié aux intérêts marchands. Mais il n'aurait pas pu dénoncer le fond. Je trouve ça formidable. Je regrette. Ah ouais. C'est Mais c'est un peu- stoïque, ça s'appelle. du tout. C'est un peu geste solitaire. stoïque. Et si on parlait du fonds de pension à Merloc qui a fait ça pour cette usine et qui en a fait pour d'autres, et qui dans le même département a décimé le tissu industriel, si on donnait son nom à ce fonds de pension, ou s'il avait dénoncé avant de se tuer d'une façon très tragédienne, racinienne, etc., si au moins il avait dit c'est à cause de ces enculés de salopards, Mais il de l'a asset fait, il s'est management battu. qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est des bénéfices à 2 chiffres. Ça s'appelle les fonds de pension. Mais je trouve que de s'immoler de cette façon-là, ça vaut un discours. Il y a quelque chose de romain là-dedans. Ah ouais, Oui. c'est vrai. D'ailleurs, le délégué CGT lui a rendu hommage en disant c'était un patron de gauche, il aimait ses ouvriers. Oui, mais y compris le président du département, qui était un département socialiste, le conseil général du département. Bah Philippe Tesson, vous êtes en train de faire l'apologie du socialisme maintenant. Qu'est-ce Mais qui vous non, prend? je ne fais pas. Je fais l'apologie des hommes quand ce sont des hommes de qualité. Voilà. qu'ils soient- Par exemple, le connard de maire adjoint de Versailles, qui est certainement un homme de droite. Et pourtant, je suis à droite. Je dis c'est un connard. C'est-à-dire ce type qui était peut-être d'ailleurs un homme de gauche, encore que les patrons de gauche, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et je lui rends hommage. Il y C'est en a, les super. patrons de gauche. Oui, enfin. oui, Enfin, je veux dire, c'est ça, un oui. peu, c'est Audiard qui disait ça, les patrons de gauche, oui. C'est un peu comme les poissons-chats. Il y en a, mais on peut pas dire que ce soit la majorité de l'espèce. Un mot sur Adriana Carambeu qui a continué à collecter ce week-end. Peut-être vous avez donné pour la Croix-Rouge grâce à Adriana. Et c'est quand même assez dingue parce que les dons sont passés de 3,7 millions d'euros en 2003 à plus de 4 millions l'an passé. C'est qu'elle est une sorte de symbole de la Croix-Rouge, Adriana Carambeu. Qu'est-ce qui... Je sais pas si elle est un symbole de la Croix-Rouge, mais je
préférais qu'elle tombe dans mon lit que le tonnerre, je vais te dire un truc. Hein. Abusez de moi, dit-elle, justement. Mais oui, j'arrive. Oui. Profitez de moi. Tu peux pas, tu peux plus. Justement, avec elle, j'essaierai bien. Alors... non, mais ce qui est intéressant, d'abord, je savais pas, j'avais oublié que c'était Jean-François Mattei, là, monsieur Canicule, qui était le président de la Croix-Rouge aujourd'hui. Et il dit, à propos d'Adriana Carambeu, que le top modèle a boosté la renommée de l'association. C'est sûr qu'il faut pas compter sur lui pour la renommée de l'association. Hein. La Croix-Rouge a obtenu un taux de notoriété de, dit-il, c'est ça qui m'épate, je cite monsieur Mattei, la Croix-Rouge a obtenu un taux de notoriété de 94% supérieur à celui de Coca-Cola. Je sais pas pourquoi il compare la Croix-Rouge à Coca-Cola. Bon, et puis 94% supplémentaire, ça voudrait dire que c'est très bas le taux de notoriété de Coca-Cola, ce qui est non, faux. c'est parce que, il avait gardé un slogan qu'il avait fait pendant la canicule, qui était la Croix-Rouge désaltère le mieux. C'était pour ça. Non, je crois que Coca-Cola était au top des entreprises, Ouais, des marque marques, la plus connue, notoriété de marque. Ce qu'elle est jolie, cette Carambeu. Ouais. Tu sais qu'elle va jouer à la rentrée au théâtre. Hein. non, Ah bon? c'est annulé. Elle ne joue pas avec Bernard Tapie. C'est ce que pas vous vrai. alliez dire. Non, c'est un C'est autre. pas possible. C'est un autre nom qui a été avancé depuis. Elle Et ne je joue sais plus pas. qui, mais c'est plus Adriana Carambeu. Ça peut être moi qui la remplace. Non, cela dit- Adriana 420. On passe de Carambeu à 420. Fois 10 seulement. Vous êtes gentil. Bah oui. Non, cela dit, moi j'aime beaucoup cette femme. Chaque fois qu'elle s'exprime, elle est très douce. Et ils ont pas, sa venue a beaucoup amélioré les choses, mais la communication est très drôle. Quand elle crie, alors dites donc, franchement, parce que je l'ai vu dans Fort Boyard ce week-end. Elle hurle très fort. Oui. Moi, je veux pas l'amener à la maison, j'ai peur qu'il y ait des plaintes. Hein. Mais, et merci. T'inquiète. Merci et bravo à tous les types qui Oui, avec j'explique leur que tenue j'ai vu sur Croix-Rouge. Fort Boyard sur TV5 Monde. Ah oui, d'accord, Et ouais. pas sur France 2. Et il y avait Vraiment. Adriana à côté des nains. Oui, oui, Ah oui, il y a 1m40 de différence quand même à peu près. Et il y avait son mari, enfin son Il y ex-mari, avait- Christian Carambeu, qui était Pourquoi là. c'est son ex-mari? Ah bah c'est dans tous les journaux Pas comme quoi possible. elle l'a quitté. Mais qu'est-ce qu'ils Pour vont le faire? Parforas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur fils? Ils ont un fils. Ah bon? 6 x 7, ils s'appellent, tu connais, là? Non, oh non, elle est vieille celle-là. Non, mais c'est pas- C'est c'est cette CM2. Carambeu, oui d'accord. Il faut la faire chaque fois. Oui. C'est une blague Carambeu, oui. Minutes avant 18h, je vous demande d'applaudir Virginie de Closade, qui comme chaque lundi arrive avec ses journaux People sous les bras. Voici Closer, Public et j'en passe. Et évidemment, nous allons tout savoir puisqu'on n'a pas encore eu le temps de plonger dans la presse hebdomadaire des stars. Et on commence peut-être par celle dont on a un peu parlé en début d'émission, Paris Hilton. Vous avez des infos supplémentaires? Ouais, alors donc elle est retournée en prison, vous le saviez ça. Ça on savait. Voilà, elle est un peu écroulée. Il y a énormément de photos d'elle en train de pleurer, ce qui est compréhensible parce qu'elle était sortie, elle retourne, c'est un peu dur. Mais surtout, ce qui se passe dans la famille Hilton, c'est qu'il y a une biographie qui sort aux États-Unis là et qui éclaircit un peu le pourquoi Paris Hilton et Paris Hilton. Ça parle de sa mère? Non, alors ça parle surtout de qui a été éduquée par une grand-mère qui s'appelait Cathy aussi et qui était une vraie croqueuse de diamants façon dynastie et Dallas, qui a épousé 5 maris différents, qui a fait des divorces très avantageux et qui a toujours éduqué ses filles en leur disant ma chérie, l'amour ça ne compte pas, ce qui compte c'est les diamants et les comptes en banque, donc marie-toi bien. La mère et la grand-mère s'appelaient Cathy toutes les deux, donc elle a été élevée par des Cathy. Voilà. Tout s'explique. Et Paris Hilton a toujours pris cette grand-mère en référence. Et la grand-mère était très fière de la petite fille, en particulier quand les vidéos circulaient sur Internet. Donc c'est normal que toute cette famille soit complètement dégénérée. Ça ne va pas s'arranger. Mais il n'y a jamais eu de photo encore pour l'instant de Paris Hilton dans la prison. Non, pas encore. Il n'y a pas ni de gardien de prison. Non, mais c'est-à-dire qu'il paraît qu'elle est complètement écroulée. Son psy, qui a quand même une gueule d'acteur premier hollywoodien, qui est assez beau gosse, a très peur pour Paris parce qu'elle est claustrophobe, ce qui évidemment est emmerdant quand on est enfermé dans une prison. Oui. Elle a peur des co-détenus. Elle a une cellule toute seule, du coup toutes les autres gonzesses veulent un peu lui faire la peau, ça les énerve beaucoup. Et elle n'ose même pas sortir. Donc Paris Hilton vraiment est au bord d'une nervous breakdown. Mais elle a une terrasse, j'ai vu dans la presse qu'elle avait une petite terrasse. Vous avez pas vu ça? Non, ça c'est la cour où on peut se promener. Ah non, parce qu'il y a une terrasse avec des transats, c'est sympa les prisons pour Paris Hilton. Je te jure, il y avait ça. Toujours dans les prisons Hilton, toujours. Voilà. Cela dit, moi j'aurais pris 30 ans ou perpète dans une prison, je vois débarquer Paris Hilton, j'aurais qu'une envie, c'est de lui dévisser la tête. Ah non, pas moi. Voilà. Non, mais
mais c'est là où elle doit regretter maintenant d'avoir voulu aller dans la prison du comté plutôt que de se payer une prison privée. C'est marrant comment une jeune femme bourgeoise, jolie, charmante, délicate, je parle de Caroline. Ah oui, d'accord, fallait préciser. Se projette dans la vie. Je serais au cabane, j'aurais pris 30 piges, j'ai décidé de visser la tête. J'ai un grand don d'empathie. C'est une de mes plus grandes qualités dans la vie. J'ai une énorme empathie. Donc chaque fois qu'on me parle de quelque chose, je me projette à la place. Oui. 30 ans de et ça prison. te permet de comprendre beaucoup de choses, l'âme humaine, et bien les gens, et de les aimer. Et si tu étais sur Internet nu avec ton mari en Mais train il y a de déjà. batifoler, comment le vivrais-tu? On verrait ou ma tête ou mes fesses, donc je ne risque rien. Allez, on passe à quelque chose de plus joyeux, le mariage d'Emmanuel Béard. Oui, Emmanuel Béard. avec Là, c'est un qui, peu carnet rose, hein, ce lundi, je vous le dis, connais. moi. Avec Avec qui, Michael Cohen. C'est qui, Alors, c'est qui, selon Closer, très comment- bel acteur français, Comment Michael il s'appelle très sympa. Michael Cohen. qu'on a pu voir dans Le Héros de la famille. Un gros Très bon succès. acteur. Ils habitent en Belgique. On Ouais. se demande Ah ben ils ont pourquoi. joué ensemble alors dans le héros Voilà, de la c'est famille. comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et donc, ils devraient se marier cet été. C'est quand même la première fois qu'un homme arrive à séduire la belle Emmanuelle au point de la pousser devant monsieur le maire. Donc, chapeau l'artiste, bravo En plus, Michael. ils ont que 3 ans de différence. Mais elle le connaît depuis très longtemps, cela dit. Ah bon? Bah oui, parce que Raconte. c'était le meilleur ami du père de son fils. Donc C'est un voilà, très beau donc garçon. elle va se marier. Dans l'autre catégorie, carnet rose, mais vous devez le savoir, Élodie Gossuat attend un bébé quelques semaines après le mariage. Donc on peut dire que ça a été très prolifique, qu'ils ont bien travaillé pendant la lune de Élodie miel. Gossuin est enceinte. Oui, alors de On son nous dit mari rien. mannequin, Bertrand, qui est aussi très beau. Il y a une chose, faut dire à Élodie Gossuin que quand elle pose en photo avec son futur Oui, il faut pas mari, qu'elle lui tienne les couilles. c'est Voilà. vrai. Parce que là, elle pose la main où il faut pas sur cette photo. Enfin, Bah, c'est pour l'empêcher de partir. Ah oui, On elle sait ne tient pas. pas les Elle tient couilles. par là. Ils sont Bah, voilà. empêchés de partir. Bah, déjà, elle est tombée Propre comme au enceinte. figuré. Voilà, elle est tombée enceinte, les- elle a trouvé la solution. C'est comme les poils, faut savoir par où les prendre. On passe à Benoît Poelvoort. Oui, qui est amoureux. Il est dans Voici. D'abord, félicitations à Benoît parce que c'est rare qu'il soit dans les magazines People. Je pense que c'est Ah la non. première fois Il qu'il y est était il y a paparazzé. 15 jours parce qu'il avait Il a pété un défoncé. mur. Oui, mais on l'avait pas lui. On avait l'article sur le fait qu'il avait défoncé un mur, mais là, il est vraiment paparazzé, quoi. Je Mais pense que attends, c'est donc une il n'est première. pas amoureux de sa femme, c'est ça que tu veux dire? Non, alors ça, je ne savais pas où ils en étaient avec sa femme. En tout cas, selon Voici, il est avec une belle brune et effectivement, il va avoir du mal à expliquer s'il est toujours avec sa femme comment sa bouche a dérapé Ah oui, sur il la galoche sienne, quand mais ce sont même, des choses qui arrivent. C'était lors d'une fête de tournage sur un yacht, très sympa pour les randonneurs la suite. Et alors, ce qui m'a surtout fait rire dans l'article, c'est que Voici dit qu'il est ivre de bonheur et à voir ses yeux, effectivement, il est ivre, mais je pencherai plus pour le champagne, moi. Vous avez vu aussi cette histoire à propos d'ivresse. J'ai regardé les images. Ouais, pour le coup, je trouve que les Belges ont un peu exagéré Ah, de Nicolas Sarkozy. sur notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui aurait été ivre à la sortie du G8 quand il a fait sa conférence de presse. Il boit pas. Les images n'ont pas été encore montrées en France, elles ont été montrées en Belgique et on voit le président et journaliste belge qui dit qu'effectivement, Monsieur Sarkozy est pas dans son état normal. On voit effectivement les images sur le net. Franchement, Mais il y il a boit pas. Et circonstance atténuante, il arrive à la tribune, il dit « Je sors d'un déjeuner avec Vladimir Poutine ». Tu te dis, il y a peut-être une explication quand même. Vous les avez vus, Tesson, ou pas? Oui, mais et c'est pas vrai, il ne boit pas. Bah alors pourquoi- Il ne boit absolument pas d'alcool. Pourquoi les Belges l'accusent alors d'avoir bu? Bon, parce que ils ont une interprétation malveillante. Non, ça leur rend sympathique. Les Belges, ils aiment bien quand on boit. Enfin, il n'était pas dans son Ouais. état normal non C'est plus. vrai quoi. On Peut-être est que plus justement ce sympathique. type qui ne boit Oui, ils pas, aiment bien. s'il la boit une fois, Exactement, c'est une comme moi, catastrophe. je bois pas quand je bois un verre de vin, ça me fait l'effet d'une bouteille sur vous. Des nouvelles de Jean-Luc Delarue. Oui, alors je tenais à féliciter Jean-Luc parce qu'il a pris l'avion pour aller à Ibiza. Il n'a bouffé personne. Ah, c'est bien. Donc déjà ça va mieux. Et en plus, il a adopté le Total Look Sarkozy, version printemps-été 2007. Jogging. Il jogue pareil. Donc voilà, Jean-Luc est en Je train de pense qu'il n'a remonter pas la attendu le pente. président pour jogger, Jean-Luc Non, Delarue. mais maintenant que, écoutez, de toute façon, Nicolas Sarkozy, il a bousillé le jogging. Dès qu'un homme va jogger dorénavant, il fera comme Nicolas. Et en plus, il est habillé pareil. Bah ouais, moi c'est Hein pour ça que je m'y mets pas. hein. Donc, ouais, moi aussi. Voilà. Désapprouvons le jogging. Ça suffit. Ah ne oui, soyons alors. pas dans le politiquement correct. Soyons contre le jogging. Et enfin des nouvelles de Julien, c'est Oui. important parce que cette semaine Voilà. c'est la finale de la Nouvelle Star, ce sera mercredi Et soir. peut-être- Pierre, vous serez devant votre poste pour voter soit contre alors contre qui alors Non, Tigane alors moi ou j'ai Julien voté Julien. pour Tigane parce qu'il m'a saoulé. Julien. Ah ouais, je l'ai pas. là, non, enfin, moi, j'aime bien enfin, réveillons-nous, quoi. C'est pas possible que ce garçon, je sais plus dans quel magazine il a été élu l'homme le plus sexy, mais juste faut redescendre, Ah faut non, non, redescendre. pas du tout, il est Là, assez sexy. il y a un article de lui super seul. Alors on voit sa gueule, mais il a juste la même gueule
abruti que d'habitude, quoi, quand même. Il chante, mais il chante pas. Il est là en train de grimacer. On lui dit c'est formidable, il interprète, mais c'est pas ça, interpréter. Il est en train de manipuler tout le monde quand même avec sa barrette dans les cheveux en faisant genre dans mes sons, je suis cool, j'ai un univers. Que dalle, c'est l'escroquerie de l'année ce gars-là, quoi. L'escroquerie et tout le monde est à donf, genre il est trop beau gosse. Il fait 1m20. Non, j'ai été très fan. Bon, ça c'est pas, ça c'est pas forcément non plus une tare de faire 1m20. Non mais ça peut s'ajouter à d'autres défauts. Quand tu dis que c'est une escroquerie, ce qui est vrai, c'est que de dire ça. Mais non, mais tu sais, quand il avait repris au début de l'émission Light My Fire des Doors et tout, on avait dit c'est formidable la manière dont il avait fait et tout. Il y a un mec qui a fait exactement la même version, Mike Flowers. Ouais, on l'avait passé ici à la télévision. Ah, voilà. Dis donc, vous voyez, je vous apporte des informations un peu fraîches. Non, mais à chaque fois qu'il interprète, il s'est réinterprété comme quelqu'un d'autre. Mais puis surtout, ce qui est d'exaspérant, c'est que ce garçon qui grimace, on sent que ça vous énerve. Hein. Oui, non, mais on fait semblant que c'est un artiste parce qu'il est atypique. C'est pas possible. Et alors, tu vas trop loin. Et puis en plus, le côté mec profond, bourré de conviction, qui est droit dans son truc artistique. Attendez, ça fait quand même, je sais pas, 3 mois qui nous vendent une histoire avec Gaëtan qui est complètement pipeau. Le mec il laisse faire parce qu'à un moment donné il veut juste qu'on vote pour lui. Toutes les semaines il fait semblant qu'il va partir. C'est toi qui as lancé qu'il est avec Gaëtan, non? Oui. Il a donc, Philippe. Quel intérêt tu as lancé ça? Philippe alors un mot là-dessus. Je lui ai dit tu en es sûr? Il m'a dit Adonf. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 16h et 18h.